Bonjour, je vous rejoins après un petit souci technique. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la question du Sahara occidental. Et pour la traiter, j'ai avec moi, bonjour Pierre Galland. Bonjour. Bonjour, une des personnalités les plus prestigieuses du mouvement anticolonial et du mouvement pour les droits démocratiques de la Belgique. Pierre Galland est à l'origine de nombreuses ONG, associations de solidarité, dont Oxfam Belgique, dont la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie. Je me souviens, Pierre, qu'on était bien 300 000 manifestants dans les rues de Bruxelles en opposition aux missiles et pour la lutte pour la paix. Après la lutte contre la guerre du Vietnam. Il a aussi présidé, il est toujours président de l'association Belgique-Palestine, fondée en 76-76 aux côtés de Naïm Kader, qui a été assassiné lâchement par Israël à Bruxelles, avenue Roosevelt. Il a été très actif dans le mouvement intermondialiste et forums sociaux mondiaux, et c'est un des organisateurs du tribunal Russell sur la Palestine. Il a été dans les animateurs du Centre national de coopération et développement, président de l'Organisation mondiale contre la torture, de l'Association belge des amis diplomatiques, donc, et la liste serait encore longue, mais voilà donc une personne vraiment bien, bien qualifiée. Il anime le comité belge de solidarité avec le Sahara occidental, que vous pouvez trouver sur Internet et maintenant, Pierre, si tu veux bien, nous allons commencer par raconter l'histoire du Sahara occidental, parce que je pense que malgré les efforts, et peut-être en raison d'un certain silence médiatique, l'histoire n'est pas très connue et on a besoin. Je vais commencer par présenter une carte générale. Vous voyez là où se trouve le Sahara occidental dans l'Afrique, avec la petite carte dans le coin, et donc entre le Maroc et la Mauritanie, avec une petite frontière avec l'Algérie. Et là, vous voyez le Sahara occidental. Euh, D'où vient ce territoire? Quelle est son histoire? Bien, j'ai envie de dire que c'est l'histoire d'une terrible et d'un horrible marchandage. Parce que dès 1884, les Espagnols accaparent le Sahara occidental et vont d'ailleurs installer des possessions au Maroc. Ce n'est d'ailleurs pas terminé, cette histoire-là. Mais l'Espagne va être appelée par les Nations Unies dès 1963 à considérer le territoire du Sahara occidental comme un territoire non autonome, qui fait donc partie de la Commission des Nations Unies pour traiter des questions d'indépendance et de libération des territoires occupés par des puissances extérieures. Et dès 1963, va faire pression sur l'Espagne pour permettre la décolonisation du Sahara occidental. Il se fait que l'Espagne fera la sourde oreille parce que déjà l'Espagne se sert beaucoup en matière de phosphate et de poissons sur les côtes sahraouies et que l'Espagne a donc tout intérêt à continuer cette exploitation. La pression internationale va être forte et au moment de la mort de Franco, bien à ce moment-là, il se fait que il y a une négociation. L'Espagne se débarrasse du territoire du Sahara occidental en confiant la puissance administrative sur ce territoire pour moitié au Maroc et pour moitié à la Mauritanie. C'est-à-dire il coupe le territoire en deux et il confie la puissance administrative. Ça veut dire qu'ils ne confient pas la souveraineté, ils Mhm. maintiennent la souveraineté. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui encore, l'espace aérien sahraoui est sous souveraineté contrôle espagnol. Ce que personne ne sait, mais c'est une réalité. Mhm. Donc un avion qui passe au-dessus du Sahara occidental, c'est les observateurs, ce sont les guides espagnols qui vont prendre l'avion en charge. Et donc, ça fait On partie est de donc l'histoire. vraiment dans les vestiges du colonialisme. C'est pas terminé le colonialisme On est là-bas. à 100% dans les vestiges du colonialisme. Et il se fait donc, au moment où Franco meurt, le gouvernement transitoire